Parole de femme. رجعنا معكم في بارول دو فام وعدنا يتواصل معكم حتى نص النهار على اكسبريس اف ام. كيما فهمتوا لا دوزيام بارتي دو ليميسيون نحكيو فيها على لوكتوبر روز على لو كونسير دو سان. كانت ضيفتنا دكتور ليلى مشيله شيروجيان كونسيرولوج وحكينا دونك على لو كونسير دو سان من عديد الجوانب. اليوم باش نحكيو على قصه ايموفونت بولفيرسانت مي سورتو اللي تعطي برشا امل. دونك هي واحده من لي غيريير من سيل كي ont mené le combat contre le cancer du sein et les coachs consultante, podcasteuse, ou la thématique de la rubrique متاع حسين la résilience face à la maladie. حسين بن منصور نعاود نرحب بك ونستقبل وتقدم لنا ضيفتك. Justement, معنا Tatiana, merci d'avoir accepté l'invitation d'Express FM. Merci à vous de m'avoir invité, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous. Et c'est un honneur pour nous de t'avoir parce que réellement tu incarnes l'espoir. Donc Lyoum justement, donc Tatiana Lyoum Abd qui a bravé la maladie, qui en a tiré des leçons, et une leçon de vie qui est très puissante. Donc, باش نحكيو على la résilience face à la maladie, شنو هي la résilience déjà, et en particulier اليوم باش نحكيو على la résilience contre le cancer. كيفاش اليوم l'expérience de Tatiana a transformé sa vie et a donné une nouvelle vie, de l'énergie positive. Donc, عطات روح الجديدة لتاتيانا. Peut-être qu'il y avait un avant Tatiana, avant la maladie, et un après Tatiana, et tout ça grâce à la résilience. Donc, Tatiana, est-ce que tu pourrais déjà nous parler, هكا شوية, à ton parcours face au cancer, face à la maladie, et quels étaient les moments forts? Donc, à quoi des moments peut-être donc c'était le moment d'apprendre la maladie, etc. Avant qu'on ne parle de la résilience et comment ça a pu t'aider à traverser cette période très difficile. Ok. Donc, dans les moments forts, il y a eu déjà avant de découvrir que j'avais un cancer, parce qu'avant, en fait, tu as ton corps qui débloque complètement et qui t'envoie des signaux, mais souvent, on n'écoute pas assez notre corps et ces signaux que notre corps nous envoie. Donc, il faut que je me rapproche un peu du micro, je pense. On va faire ça alors. Donc ça a été un premier moment fort parce que j'ai eu des montées de fièvre, parce que j'étais extrêmement fatiguée par rapport à l'habitude, parce qu'à un moment j'ai eu des boutons dans le dos, parce que j'avais quelque chose qui m'irradiait dans le bras, puisque au final, je vais vous l'expliquer après, mais j'avais une grosse tumeur dans le sein. Donc ça, c'était le premier moment fort. Le deuxième moment fort, bien évidemment, ça a été l'annonce de la maladie. Oui. Parce que là, je veux dire... On n'est jamais prêt, en fait. Non, t'es jamais prêt, t'es jamais préparé. Et puis ça n'arrive qu'aux autres. C'est-à-dire que t'as toujours l'impression et le sentiment que ça n'arrive qu'aux autres. Or, c'est pas vrai. Ça peut t'arriver. Et c'est pour ça que chaque moment est véritablement précieux. Et que souvent, on dit, il faut profiter du moment présent. On a du mal à le faire. Tous, hein, c'est vraiment on apprend sur toute une vie à le faire. Il faut que je me rapproche encore du micro. Je pense qu'on كنت تقعد هكا de face. Ok. Voilà, comme ça, je ne vais pas bouger. على خاطر الحقيقة نحبوا نركزوا ما نحبوش نقصوا على خاطر بالحق. Non mais c'est un message très touchant. Ils se reconnaissent في حكايتك. Donc c'est important de se concentrer et puis c'est émouvant et c'est bouleversant. وفما des messages à travers justement les moments هذوما à retenir انك تفيق بكري انك تفقد روحك تتبع روحك tout ça c'est important. Justement, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure avec notre médecin. Et اليوم كي تحكي Tatiana, tu as découvert le cancer et c'était déjà assez présent. Assez avancé. Voilà. Assez donc, avancé, exactement. Alors, la manière dont je l'ai découvert, parce que ça, c'est véritablement important de passer le message. Alors déjà, le cancer du sein ne touche pas que les femmes. Il touche en priorité les femmes, mais il peut toucher des hommes. Donc, c'est important de le savoir. Avant de faire une mammo ou une écho, il y a également la possibilité de s'auto-palper. Donc, mesdames, ou même messieurs, auto-palpez-vous. C'est hyper important pour découvrir effectivement. Parfois, ça peut être bénin, hein, ça peut être simplement un kyste ou quelque chose comme ça. Mais parfois, ça peut être malin et ça a été le cas pour moi. Donc, moi, j'avais un placard de mastose en fait sur le sein. J'avais le sein qui avait durci, le sein droit. J'avais été voir mon gynécologue et mon gynécologue voyait que je flippais. Donc, il m'a envoyé faire une mammo et une écho. On m'a dit, c'est un placard de mastose, pas de problème, il n'y avait rien. Donc, je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez moi. D'accord. Je suis rentrée chez moi. On m'a dit, vous n'avez rien. D'accord. Voilà. Après la mammographie ou... Après la mammographie et l'échographie. Mais vous allez comprendre pourquoi après. Entre-temps, il y a eu le Covid.
Et puis, post-Covid, quand la vie a commencé à reprendre, quand la vie a commencé à reprendre, la mienne a commencé à s'arrêter, en fait, en quelque sorte. C'est drôle, hein, quelque part, quand je repense à ça. Et donc, 1 an après, j'avais toujours ce placard de mastose, mais j'avais également ces tiraillements, cette irradiation dans le bras, quelque chose de chaud, les montées de fièvre, la fatigue, les boutons dans le dos, enfin voilà, etc. سامحني تاتيانا juste على خاطر بالحق c'est des étapes importantes je m'arrête في Bien un sûr. point est-ce que معناتها صارت une perte de temps طويلت الحكايه peut-être كان ما استنيتش autant. Est-ce que justement, Ça a pris- le ça a temps pris qu'il du y a eu temps. les symptômes, ça a pris du temps avant que tu ne reconsultes encore de Oui, nouveau et ce qui aurait été bien, en fait, c'est que je consulte 6 mois après, mais bon, il y a eu le Covid. Ah, donc voilà, Et il y a eu puis, un retard. Et quand tu rentres chez toi et qu'on te dit que t'as rien, tu te dis t'as rien, D'accord. c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? En général le facteur temps est très important. Le facteur temps est très important et en fait la maladie est insidieuse, tu vois, elle s'installe et c'est ce qu'elle a fait. Elle a mis pendant 1 an, elle s'est installée insidieusement et après j'ai eu effectivement. C'est pour ça que je disais que les signaux que vous envoie votre corps, quelle que soit la maladie, sont hyper importants. Donc en fait, c'était pas une erreur médicale, Tatiana. Il y avait. Je peux pas dire que c'était une erreur médicale parce qu'en fait, le cancer que j'avais, c'est un lobulaire invasif, c'est un cancer qui ne se voit pas à la mammo et à l'écho. D'accord. Je vous rassure, c'est un cancer très rare. J'ai voulu accentuer ma singularité et avoir un cancer Parce que rare. vous êtes unique en fait. tout est spécial. Mais voilà, et même mon chirurgien m'a dit, voilà, 9 radiologues, 9 médecins sur 10 tombent dans le panneau. Qu'est-ce que tu veux faire? Il ne le voit Ça pas, il ne le arrive, voit c'est pas. un cas sur je ne sais combien. Donc ça Exactement. arrive. Mais 1 an après, donc la tumeur faisait 10 cm. Et là, on a bien vu, avec l'aspect du sein un peu fibreux, etc., qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et le verdict est tombé, effectivement. Stade 2, tumeur, 10 cm. Et là, les choses se sont enchaînées très vite. Justement. Ouais. Donc là, on va passer à la découverte justement de la maladie qui fait donc vous avez appris justement le diagnostic que c'est un cancer. L'émotion que vous avez traversée, j'imagine qu'elle a été très forte. Donc la réflexion sur la résilience, elle s'est faite directement après l'annonce où ça a mis du temps, j'imagine, pour absorber l'idée. Et après, on va passer justement à la définition de la résilience et comment vous l'avez appliquée sur vous. Et je pense que la résilience, en fait, moi, c'est quelque chose, je me suis toujours, dans ma vie, servi des coups durs, que ce soit par rapport au cancer ou par rapport à d'autres choses, comme du fuel, comme un levier, tu vois, qui me permet d'aller au-delà, en me disant, je vais pas me laisser faire, que ce soit par la maladie ou par autre chose. On passe tous par des coups durs et c'est vrai que au début, on se dit non, je vais pas y arriver. On se dit même, moi je me suis dit, je vais mourir. Comment je vais faire? Mes enfants, mon mari, enfin tu vois, tu penses à 10 milliards de trucs. Et puis après, tu te dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, c'est important, il faut que tu aies le mindset et il faut que tu y ailles. Et il faut que tu y ailles parce que tu as des gens qui comptent sur toi aussi. Enfin, je veux dire, j'allais dire, j'avais des enfants, j'ai toujours des enfants. J'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une famille. Enfin, voilà. Et puis j'ai envie de vivre. Donc, il n'était pas question que je lâche l'affaire. Et en plus, le discours des personnes que j'avais autour de moi ne me permettait pas de lâcher l'affaire. C'est-à-dire que à un moment, je me rappelle, et tu vois, ça a été un moment fort aussi avec mon oncologue, quand il m'a annoncé que j'aurais la totale, mastectomie, chimio, radiothérapie, hormonothérapie, cool shy. Quand j'ai entendu chimio, je me suis dit, je vais perdre mes cheveux, là j'ai commencé à pleurer. Il m'a regardé, il m'a dit, Tatiana, tu es sur le chemin de la guérison. Et tu vois, quand il m'a dit ça, j'ai dit, voilà, faut que j'y aille. Donc ça aussi, c'était un moment fort. Oui. Et j'ai eu un autre moment fort, c'était après la mastectomie, puisqu'il a fallu me retirer le sein droit. Depuis, je me suis fait reconstruire. D'accord. Le lendemain de l'opération, le chirurgien est venu me voir. D'ailleurs, c'est le même qui m'a enlevé le sein et qui m'a reconstruit après. Donc c'est joli quand même, parce que je trouve que la symbolique est belle. Il m'a dit, le cancer n'est plus là.
on a enlevé le cancer. Et ça, c'est pareil. Quand on me dit ça, c'est hyper positif. Oui. Tu sais que tu vas sur un traitement lourd, un protocole, etc. Mais voilà, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc voilà, dans les moments on a éliminé l'adversaire numéro 1 en disant. Exactement. Et la bataille est déjà gagnée. Ou en tout cas, il y a une partie qui est effectivement gagnée. Ouais. Donc en fait, j'aimerais juste définir un peu ce que c'est que la résilience. Là, on en a parlé, la résilience pour le cancer, mais la résilience en général, donc c'est un mindset اللي نجم نطبقوه في كل مشاكل يتعرض لها العبد. معناتها تنجم تكون اليوم une perte de quelqu'un qui est proche, تنجم تكون une perte de travail, تنجم تكون un choc émotionnel suite à une annonce ولا اللي هو اليوم la résilience كيفاش اليوم نتعداو مشكلة كبيرة un choc émotionnel كيفاش نجمو اليوم نتعداو tout en étant positif. هو يمكن معناها خاطر انت عوضتها بكلمه مايند سيت بتقعد زيدا كلمه بتتخ اللي نجموا نترجموها زيدا كان نقولوا بتتخ احسن تقبل وتعامل مع وضع معناتها تقول الوضع هكا انا كيفاش نتعامل معاه. En fait هو تقبل من d'une autre façon. خاطر اليوم نتقبلوا حاجه ما نتقبلوا معلومه ولا une information حاجه نجموا نتقبلوها ونتعداوها مي هوني نتقبلوها و on en fait justement un levier باش احنا نتعداو بوزيتيفمون ونجموا نتبدلوا منه. دونك خاطر نجموا نتقبلوا من غير ما احنا نتبدلوا مي لي on en fait une force en fait. Donc هي plutôt la définition de la résilience. Donc j'imagine on le voit déjà Tatiana que l'expérience de la maladie, de ton côté résilient, etc. Badlou, ta façon de voir la vie, tes priorités. نحبوا هكا نسمعوا منك معناتها le changement qu'il y a eu. On connaît Tatiana peut-être avant et après, mais là, on voit ce que Tatiana fait dans la vie. Il y a les activités sportives, il y a plein de choses qu'on voit sur tes réseaux. Mais Lyon qui fait commence à donner de l'énergie positive à votre vie et surtout un message aux auditeurs qui nous écoutent. Peut-être Brabi a un sens différent à la vie. Un sens différent, c'est clair. Un sens complètement différent. C'est-à-dire que tu l'as très bien dit, il y avait une Tatiana avant, il y a eu une Tatiana pendant. Oui, parce que, on a oublié ce passage particulier. Il y a eu une Tatiana pendant parce que c'est pas facile d'avoir un sein en moins, c'est pas facile de pas avoir de cheveux, c'est pas facile d'avoir le regard des autres parce que voilà, on ressemble à quelqu'un qui a le cancer et puis les traitements abîment, les traitements soignent, mais les traitements sont lourds et ils abîment. Et donc il y a eu une Tatiana après. Moi, heureusement, un peu avant le cancer, et ça c'est pareil, si j'ai des messages que je peux passer, c'est la cigarette est un fléau, véritablement. Moi j'ai arrêté de fumer, j'étais une très grosse fumeuse et j'en ai eu marre à un moment, j'ai dit c'est pas possible qu'un bout de cigarette comme ça me mène par le bout du nez. Donc voilà, si j'ai un message que je peux faire passer, c'est que la vie, c'est vrai que c'est dur d'arrêter de fumer, mais la vie est tellement plus belle sans cigarette, on se sent tellement plus libre. Voilà. Donc j'avais passé. Oui, parce que c'est vraiment un fléau. Donc il y a eu déjà ce cap-là. Et heureusement d'ailleurs, je me dis que j'avais arrêté de fumer avant que je sois diagnostiquée du cancer. Et du coup, j'avais commencé à courir. J'étais pas du tout sportive, mais alors pas du tout les filles. Tout le contraire d'une sportive. Et j'ai commencé à courir parce que je me disais, ma foi, j'ai arrêté de fumer. Peut-être que je vais réussir à faire des choses dont je ne me pensais pas capable. Donc j'ai commencé à courir 2, 3, 4, 5 kilomètres, etc. Puis jusqu'à 10 kilomètres. Et puis pendant la maladie, j'ai continué à courir. Et ça vraiment, je l'ai toujours dit, sur chacune de mes interviews, de mes podcasts, j'ai dit le fait de courir, le fait de faire du sport m'a maintenue en vie. C'est-à-dire que je bataillais et je montrais à la maladie. C'était une manière de montrer à la maladie, de montrer à moi et de montrer aux autres que j'étais plus forte qu'elle. Il y avait des jours, c'était pas vraiment ça. C'était pas totalement vrai. Forcément. Ma mère, je me rappelle, elle me voyait revenir, elle me disait, mais est-ce que, je me rappelle, Tatiana, est-ce bien raisonnable d'aller courir? Je lui disais, mais oui maman, il faut que je continue, il faut que j'y aille. Donc voilà, le sport a été véritablement salvateur face à la maladie et dans ma vie. Parce que le sport, en général, on commence toujours parce qu'on veut perdre du poids, parce que, voilà.
Mais c'est bien parce que ça nous fait commencer. Et puis après, on continue parce on se rend compte que c'est un vecteur de bien-être énorme, de confiance en soi, de santé mentale. Enfin, ça agit vraiment sur plusieurs plans. Alors c'est vrai, du coup, ça maintient en forme, ça permet de brûler des calories, donc tu peux te faire des petits plaisirs, mais ça permet aussi de gagner de la confiance en soi, d'être mieux dans sa tête. La santé mentale, c'est pareil, parce que la résilience, on en parle sur beaucoup de sujets, parce que le monde change, il y a eu le Covid, il y a des tas de choses qui se passent dans le monde qui sont assez difficiles, donc il faut faire preuve de résilience. Et pour nous aider dans cette résilience, la pratique du sport, c'est véritablement un levier exceptionnel. Absolument. Vraiment. أحسن كان تسمح أنا نحب جست تاتيانا اللي بالحق مستنا برشا بالباركور نتاعها ومانيش في الدراما بالعكس ميساج تري بوزيتيف. الحقيقة نتصور كلنا في استوديو واللي يسمعوا فينا عنا من قريب ولا من بعيد عبد اللي يما il a mené son combat contre le cancer ou à la tawa il est en train de mener son combat contre le cancer. À toutes ces personnes, Tatiana, qui nous écoutent, qui vivent cette épreuve, qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis ce que j'ai dit à une guerrière il n'y a pas très longtemps. Je lui ai dit, et ce que je peux dire à d'autres personnes, rien ne dure. Et en fait, tous les passages compliqués de notre vie sont un moyen de nous développer et de nous améliorer. Et je pense que véritablement, c'est comme ça qu'on doit le prendre. Il ne faut pas le prendre autrement parce que faut pas. Ça peut arriver. Oui. Je veux dire, quand tu as le coup dur, tu dis non, je ne vais pas y arriver, ça ne va pas, etc. Mais après, tout de suite après, il faut vraiment que tu te dises, c'est pas pour rien. Moi, je sais que c'est pas pour rien que je l'ai eu, ce cancer. Et que peut-être que si je n'avais pas eu ce cancer, je ne serais peut-être pas aussi bien aujourd'hui dans ma vie. Alors, ça ne veut pas dire que tout est rose dans ma vie. Hein, chacun a ses problèmes, etc. Mais globalement, je préfère la Tatiana d'aujourd'hui. Elle est mieux dans ses baskets que la Tatiana d'avant, sincèrement. En tout cas, on sent la force et l'énergie que vous avez. Autre question, donc Tatiana, juste un peu par rapport au soutien des proches et de la famille dans ton parcours. Donc, on en a parlé du malade, on parle toujours de la personne qui a le cancer, mais en général, on ne parle pas beaucoup de l'entourage qui, eux aussi, j'imagine, ont été malades à l'annonce de la nouvelle. Mais le soutien, quelle était son importance, le soutien de la famille? C'est essentiel parce que malheureusement, j'entends beaucoup d'histoires de couples qui se séparent ou l'un des deux s'en va pendant la maladie. Et ça, c'est pareil, c'est terrible, c'est très dommageable. Mais bon, c'est comme ça. C'est une épreuve aussi pour le couple. C'est une épreuve pour le couple. Et c'est une épreuve pendant et après, parce qu'il y a des changements. Absolument. Ouais. Oui. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu mon mari, qui a pris en charge la logistique de la maison, des enfants. Enfin, vraiment, il a assuré. Il a été exceptionnel et dans la prise en charge de la maison des enfants, mais aussi de son regard face à moi. Si tu veux, il n'y avait pas un regard de changement. J'avais pas l'impression d'être malade quand il me regardait. Et ça, c'était vachement important. Tu vois, j'avais pas envie qu'on me fasse... j'avais pas envie qu'on me regarde comme une malade. En fait. Exactement, voilà. C'est exactement ça. Parce qu'on sent qu'on a perdu un peu de notre féminité, en fait. Quand on lit le cancer, on perd de notre féminité, on perd de notre autonomie. Voilà, moi, mais je pleurais pour un rien. Oui. Il suffisait qu'un de mes fils et mon mari, à un moment, aient une prise de bec sur un truc, ce qui arrive souvent dans une famille, pour que je me mette à pleurer. Je disais non, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que c'était dur, parce que les traitements sont lourds. Oui. Donc, mon mari a été formidable. Mes enfants l'ont été tout autant. Et mes beaux-parents également, et mes parents, tout en sachant que mes beaux-parents, mon beau-père a été touché par un cancer pendant que moi je combattais le mien. Et malheureusement aujourd'hui, comme on dit, Allah yarhamou, il est parti et voilà. Allah yarhamou, la vie continue. En tout cas, c'est un beau message d'espoir que tu nous donnes, Tatiana. Bien sûr, on a de نفكروا les labés d'Ilzema justement, تمشي يتفقدوا رواحهم parce qu'on est tous face à cette maladie, on est tous concernés, etc. Donc Tatiana, merci beaucoup pour ton partage, pour ce beau témoignage. Si tu
tu as envie de partager une dernière chose avec les auditeurs ou pour clôturer un peu le sujet. Ce que j'aurais envie de partager, en fait, c'est n'attendez pas de faire face à la maladie pour vous prendre en main, pour prendre soin de vous, pour travailler sur vous développer personnellement, pour travailler sur votre santé mentale, pour faire du sport et que, voilà, même faire de la marche. Enfin, voilà, moi, je vois parfois, certains me disent « Oh, mais je te vois courir, moi, je fais seulement de la marche. » Non, pas seulement. À partir du moment où tu te lèves, tu n'es pas dans ton canapé, tu marches, tu fais quelque chose pour toi, avec toi, c'est vraiment important et essentiel. Donc pour moi, c'est vraiment le message clé et surtout qu'on puisse aussi montrer cet exemple à nos enfants. Parce qu'on n'a pas une culture du sport. C'est vrai. Et d'ailleurs, ni en France, ni en Tunisie. Heureusement, on a des beaux sportifs, on a des beaux palmarès, mais on n'a pas cette culture du sport. Et moi, je pense que véritablement, enfin maintenant, moi, je n'arrête pas de saouler les enfants avec le sport. Et heureusement, ils en font. Mais voilà, c'est vraiment le message que je veux passer. Voilà, travailler sur votre bien-être et votre corps vous remerciera. Exactement. Voilà, donc que ce soit le sport, la nutrition. En nous-mêmes, en fait. Exactement. Notre santé, notre santé mentale. Mais souvent, on investit sur nous-mêmes professionnellement. C'est vachement important. Mais c'est pareil, ça a un impact extrêmement important. Si personnellement, tu resplendis, tu as confiance en toi, tu es bien, tu as le mindset, derrière, tu vas faire des choses super bien professionnellement. Donc voilà, c'est les vases communicants. Voilà, c'est un équilibre. Exactement. Ouais. Merci beaucoup, Tatiana. Merci à vous, les filles. Merci beaucoup, Tatiana Marchand d'Alèche, coach, consultante, podcasteuse. موضوع حسين بن منصور اليوم la résilience face à la maladie. شكرا لك حسين على اختيار ضيفتك. ما نجمش نترجموا الحقيقة كل شيء. Et puis معناها فما حاجات اللي على لسان تاتيانا on peut pas les reprendre forcément. En tout cas الحوار هذايا تنجموا تعاودوا تلقاوه sur la page Facebook ولا chaîne يوتيوب نتاع اكسبريس اف ام ونكملوا معاكم الجزء الاخير من بارول دو فام نكملوا رفقكم حتى نص نهار على اكسبريس اف ام.